Son capital de départ était un pouce et une détermination farouche de changer les choses. Aujourd'hui, il offre du travail à des milliers de personnes et est à la tête de la plus grande firme de supermarchés du Cameroun et investisseur dans de nombreux autres secteurs d'activité. Bienvenue dans la success story de Philippe Tagne Nombissi. Philippe Tagne Nombissi voit le jour dans les années 1974. Il est issu d'une famille très pauvre, ce qui le poussera par la suite à abandonner les études et à se retrouver dans les affaires très jeune. Enfant, Philippe cultive déjà des valeurs telles que l'honnêteté, la justice, la transparence, la franchise. Bien qu'il ne vienne pas d'une famille très aisée, ses parents tiennent tout de même à l'éduquer convenablement. Il va donc à l'école et suit ses études tranquillement, avant que les choses ne prennent une toute autre tournure. Le père de Philippe est un éleveur de porcs, en dehors d'être cultivateur. Comme à l'accoutumée, dès qu'un de ces animaux est suffisamment grand ou mature, il est temps de le conduire au marché pour le vendre. Et donc, le jour du marché, le père de Philippe décidera d'amener son fils, afin, pourquoi pas, de l'initier. Sans le savoir, le père de Philippe venait de planter en Philippe une graine, la graine du commerce. Mais même Philippe ne s'en rendait pas compte, car à 6 ans, forcé d'aller au marché et contraint de tirer le pouce contenant le porc, il était bien trop en colère pour penser à autre chose qu'au moment où ils pourront enfin s'arrêter. Ce n'est que plus tard que Philippe se rend compte de tout ce qu'il y avait appris. Les différentes négociations menées par son père pour avoir le meilleur prix possible sur sa bête, les difficultés rencontrées sur le chemin entre la maison et le marché, la patience à avoir pour réussir à trouver des clients. Tout ceci n'avait fait que motiver davantage notre petit Philippe à y retourner. Au point où, à 10 ans, alors que son père est au champ, Philippe s'empare de son pouce sans sa permission pour aller se faire un peu d'argent. Au retour du marché, il reçoit une belle correction de son père. Mais ce n'est rien comparé à la récompense de cette aventure. Il avait réussi à se faire une somme de 250 francs CFA et il était très heureux. Pour la première fois, il a généré son propre argent en travaillant de ses mains. Quelque temps après, quelque chose de tragique arrivera à notre cher Philippe. À 12 ans, il sera victime d'un grave accident de la circulation. Il s'en sortira avec une fracture au niveau du bras et quelques commotions. Une fois remis, Philippe a une seule idée en tête, gagner suffisamment d'argent pour s'acheter un vélo. Drôle d'idée, vu qu'on sait qu'il revient à peine d'un accident de la route. Mais n'allons pas chercher plus loin, c'était son rêve. Toutefois, un problème se pose. L'école lui prend beaucoup trop de temps. Il n'a donc pas d'autre choix que d'attendre les vacances. 14 000 francs CFA. C'est ce dont Philippe a besoin pour se procurer son magnifique vélo. Aujourd'hui, 14 000 francs pour Philippe, ce n'est rien du tout. Mais à cette époque, il devait travailler plusieurs mois pour avoir cette somme. Une fois les vacances arrivées, Philippe ne perd pas de temps et s'y met tout de suite. Il fait le pouce, mais également de la vente et se charge d'exécuter certaines commissions. Tout ceci pour rassembler l'argent. Et une fois que c'est fait, direction le vendeur de vélos. Philippe s'achète son tout premier vélo à pratiquement 13 ans et demi. Et c'est sa plus grande fierté. Fier, non pas seulement d'avoir acheté un vélo, mais de s'être fixé un objectif et de l'avoir atteint. Fier de l'avoir fait tout seul, comme un grand. Fier de savoir que s'il veut quelque chose, il doit commencer par le chercher lui-même. Alors qu'il a 14 ans, il déménage dans une autre ville, Yaoundé. La ville où verra le jour son tout premier supermarché, la ville où il trouvera l'amour, la ville où il décidera d'arrêter l'école et de se lancer pleinement dans la vie active. En gros, la ville où tout a commencé. Mais on n'y est pas encore. Juste quelques mois après son arrivée à Yaoundé, Philippe sera victime d'un autre accident. Celui-ci lui laissera une triple fracture au pied. Mais le plus important, c'est qu'il est en vie. Juste après ça, il vit quelque chose de très bouleversant. C'est l'abandon total. Ses parents l'abandonnent. La famille, pareil. Personne ne veut d'un enfant qui ne peut s'empêcher de faire des accidents, même si ce n'est pas de sa faute. D'autres disent même qu'il est maudit. Après s'être rétabli, Philippe, désormais tout seul, ne sait pas quoi faire. Toutefois, il doit aller à l'école, mais doit être obligé de travailler pour payer la scolarité. Pour Philippe, c'est décidé. Il est hors de question d'utiliser l'argent qu'il aurait durement gagné pour se payer les études. Il prend alors la décision de tout arrêter et de se lancer
dans la vie active. Enfin, vie active, disons plutôt une activité qui ne lui est pas inconnue et à vous non plus. Bien évidemment, le pouce. Philippe s'en procura un auprès de ses amis, qu'il aura à 250 francs la journée. Il l'attachera à l'arrière de son vélo, oui, le fameux vélo de 14 000, et sera l'un des seuls pousseurs de toute la ville à travailler avec un vélo. À 18 ans, il se retire du pouce et se tourne vers une autre activité, les machines à soupe. Une activité qui lui rapportera beaucoup d'argent, mais qui fit également très vite faillite. À 22 ans, il se lance dans la cosmétique, l'achat et la revente de produits cosmétiques, les livraisons, etc. À cette époque, Philippe est très souvent appelé à livrer ses produits dans des supermarchés. Il en profite donc pour aider un peu. Organisation des rayons, gestion des stocks et plein d'autres choses. Il prend des notes et il est très curieux. Et au fur et à mesure qu'il le fait, il prend goût. Philippe aime ça. Et c'est décidé, il veut ouvrir son propre supermarché. Mais pas si vite, il faut beaucoup de moyens financiers, ce qu'il n'a pas encore. Il s'engage donc dans les boutiques pour le moment, en attendant d'avoir assez d'argent. Il possédera au total 3 boutiques dans l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale, le marché Mokolo. Les affaires vont plutôt bien pour Philippe, même s'il rencontre certaines difficultés, mais rien d'insurmontable. Et il n'y a pas que les affaires dans la vie de Philippe, il y a aussi une femme. Philippe a 26 ans lorsqu'il décide de se marier. Très vite, il devient papa. Désormais, Philippe est un homme à part entière. Il a des responsabilités qu'il doit assumer, autant dans son foyer que dans les affaires. 2003, c'est une grande année pour Philippe, car c'est celle qui marque l'ouverture de son tout premier supermarché. Un magasin et 60 employés. Ainsi est né le tout premier Dove. Aujourd'hui, il existe plus d'une vingtaine de magasins à travers le Cameroun et un effectif de plus de 4000 employés. Beaucoup de personnes hésitent à se lancer dans des activités avec pour prétexte le manque de capital. Mais notre plus gros capital, on l'a déjà avec nous, c'est nous-mêmes. Tu es ton plus gros capital de départ. Philippe a commencé avec un pouce loué à 250 francs et un vélo. Aujourd'hui, il est propriétaire des supermarchés Dove. Son plus gros capital de départ n'a pas été le pouce ou le vélo, mais sa détermination, l'envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était la success story de Philippe Tagne Nobissi.